C'est quoi la géopolitique des monnaies numériques? Reste avec moi, en 3 minutes, on décortique tout. Je t'explique comment ces nouvelles pièces redessinent le jeu du pouvoir mondial. Suis Lucas, un jeune analyste qui note chaque indice dans son carnet, du dollar au BRIC jusqu'à l'euro numérique. Lucas découvre que les pays du BRIC veulent réduire leur dépendance au dollar. Il voit les monnaies numériques comme une alternative possible, un substitut au billet vert. Lucas note ce premier indice dans son carnet. Il se demande si cette stratégie pourra réellement affaiblir l'influence du dollar. Mais alors, comment le G7 perçoit-il ces initiatives? Lucas feuillette le compte-rendu du G7 d'octobre 2021. Les ministres y déclarent que les monnaies numériques sont essentielles pour moderniser le système financier mondial. Cette reconnaissance officielle change la donne. Lucas se demande alors quel rôle le Bitcoin peut-il jouer dans cette nouvelle donne. Lucas apprend que le Bitcoin n'est plus qu'une simple spéculation. Il est cité comme un acteur stratégique potentiel dans la géopolitique des monnaies numériques. Il remarque aussi que la Chine ne reste pas en retrait, elle observe de près ses évolutions. Lucas se demande alors comment l'UE va s'adapter à ce nouveau terrain de jeu. Lucas regarde l'euro sur son bureau et comprend que l'Union européenne ne peut plus rester à l'écart. Elle doit prendre des mesures pour adapter la monnaie aux défis des monnaies numériques, sinon elle perdra son influence. En même temps, il lit que ces monnaies transforment profondément notre rapport à l'argent, à l'État et aux grandes plateformes technologiques. Mais alors, quel impact cela aura-t-il sur le pouvoir des géants du web? En feuilletant un document de novembre 2025 intitulé « L'euro numérique à l'aube d'un nouveau monde monétaire », Lucas découvre que l'UE prépare déjà son euro digital. Le même mois, le magazine d'avril-juillet 2024 d'économie politique consacre toute une édition à la géopolitique des monnaies numériques. Cette double présence montre que le débat n'est plus théorique, il est inscrit dans les stratégies officielles. Alors, qui écrira les règles du jeu demain? Enfin, Lucas réalise que toutes ces pièces du puzzle redessinent la carte du pouvoir mondial. Les États veulent garder le contrôle, mais les plateformes décentralisées offrent une alternative qui pourrait redistribuer l'influence. Cette tension ouvre la porte à une co-gouvernance entre gouvernements et réseaux blockchain, où chaque décision serait pesée comme sur une balance. Mais alors, quel sera le visage du système monétaire de demain? Voilà pourquoi c'est quoi la géopolitique des monnaies numériques. C'est la lutte entre États qui va remplacer le dollar, les BRIC. Les décideurs du G7 qui le voient comme modernisation, le Bitcoin qui devient un atout stratégique, et l'UE qui prépare son euro numérique. Le tout pousse vers une co-gouvernance entre nations et plateformes. Le futur monétaire n'est plus un jeu à un seul joueur. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.